Hello! Alors, une petite vidéo là sur le manque. Alors, il faut savoir que le manque est une énergie qui est gérée par le foie. Donc, quand il y a manque, il y a compensation des frustrations, surtout par les glucides, donc le sucre en fait, et quelle que soit l'origine du manque. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la peur du manque, d'amour, d'argent, comment dire, il y a tellement de possibilités de manquer. La peur de manquer aux autres, la peur que les autres nous manquent, la peur de manquer de clients, la peur de manquer de temps, la peur de manquer une opportunité, la peur de manquer... Tout ça, ce sont des choses qui vont agir sur le fonctionnement du foie. Et ça, je le sais depuis plusieurs mois. Moi, je travaille dessus parce que je sais que j'ai un dysfonctionnement du foie par rapport à tout ça. Donc, j'ai bien conscientisé. Mais j'arrive pas à... J'ai eu une grosse peur de manquer, déjà héritée génétiquement parlant de ma maman, parce que mon papa a failli mourir juste avant ma conception. Donc voilà, elle a eu peur de manquer, elle a eu peur de ne plus voir son mari, d'être toute seule, enfin bon voilà. Tout un tas de trucs dont j'ai hérité à la conception, parce que c'est quelque chose qui était juste avant, donc très bien imprégné dans ses mémoires cellulaires. Après, aucune conscience de tout ça de son côté, de mon côté. J'ai compris ça très récemment, donc voilà, je gère l'information. Et puis, j'ai quand même, du coup, avec ma perte d'identité, de ne pas être moi-même, de peur de manquer d'amour, de reconnaissance et de tout ça, déclenché un gros dysfonctionnement de mon système digestif. Et je travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant. Et au niveau de la peur de manquer au niveau alimentaire qui a été très forte dans ma vie, c'est compliqué d'arriver à désamorcer le processus. Et tout à l'heure, j'avais le ventre qui gargouillait, ce qui m'arrive rarement, donc je trouvais ça intéressant comme information. J'ai eu le manque du manque. C'est-à-dire que j'ai peur que le manque me manque. Là, j'ai fait waouh. C'est-à-dire que j'ai tellement vécu avec cette information de manquer et que du coup, ça m'a un peu motivée dans ma vie à aller de l'avant et à chercher des solutions pour en sortir, que là, maintenant que j'ai toutes les solutions et que je suis en train de m'en sortir, j'ai peur de ne plus avoir la motivation si j'ai pas de manque. Celle-ci, je l'avais pas vue venir. C'est impressionnant comme quoi on peut se mettre des bâtons dans les roues de façon... mais quand j'ai eu cet éclair-là, cette information-là, presque elle a failli disparaître instantanément. J'ai fait, oh là il y a un truc qui vient de passer, qui est... Et du coup, j'avais besoin de réfléchir à ça et de me dire, c'est quand même dingue d'avoir peur de manquer du manque. C'est tordu quand même. C'est très tordu. Comment on fait, hein, pour ne plus manquer si on a peur du manque, de manquer du manque? C'est assez philosophique. Bon, du coup, j'ai résolu
le truc, c'est que je suis actuellement, maintenant, dans une dynamique qui fait que je n'ai plus besoin de me manquer pour réussir à avancer. La procrastination a fait partie de ma vie il y a très longtemps de ça. Et du coup, par culpabilité de cette procrastination que j'ai eue pendant des années, je n'arrive même plus à me reposer, en fait. Le repos est quelque chose, pour moi, assimilé à la procrastination. Donc, pareil, je suis en train de le réparer. Mais du coup, c'est toujours, entre guillemets, dans l'urgence que j'ai vécu. J'ai vécu dans l'urgence. J'ai vécu dans... toujours sur le fil du rasoir, toujours borderline. Ils me l'ont mis, mais moi aussi, je me suis mis, je l'ai accepté. Et j'ai fonctionné comme ça pendant tellement longtemps qu'en fait, j'ai du mal à passer à autre chose. Et il faut pas culpabiliser d'avoir du mal à passer à autre chose. On n'est pas obligé de réussir à faire ce qu'on a compris immédiatement. Le cycle, dans l'avant-dernière vidéo, vous le verrez, le cycle énergétique, il fait 9 mois, voire 12, si on a les 3 mois subsidiaires. Mais donc du coup, ça ne peut pas être fait... Hop, alors peut-être à un moment donné, certaines choses, pim, elles pop. Là, ce matin, cette peur de manquer du manque, je pense que ça va lâcher un verrou. Voilà, je ne sais pas quelles sont les conséquences positives de ce verrou qui a lâché ce matin. Je vais le voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais... il faut se dire que tout est fait sur cette planète, en fait, pour nous traumatiser au maximum, pour qu'on passe plus de temps à se réparer qu'à créer. Moi, ça fait des années que, en même temps que je me répare, je crée. Certaines créations m'ont fait perdre du temps, mais gagner de l'argent. Et certaines choses m'ont fait gagner du temps, mais perdre de l'argent. Donc c'est ça qui est rigolo. Et ce rapport temps-argent, il est très important dans notre société parce que justement, c'est sur les deux verrous principaux sur lesquels il joue à l'heure actuelle, surtout sur l'argent, sur d'avoir les moyens ils sont en train de nous les retirer en fait parce que on a la conscience de beaucoup de choses et les moyens financiers pour les réaliser sont primordiaux sur cette planète pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, ils sont en train de nous concocter une monnaie virtuelle contrôlante au possible. Donc, c'est bien que c'est le verrou, en fait. Cette peur de manquer qu'il nous crée par l'argent, par l'augmentation des prix des biens de première nécessité, qui va altérer la qualité parce qu'on va prendre le moins cher pour pouvoir avoir la quantité, pour pas manquer. Mais comme on n'est pas heureux et qu'on n'est pas serein, qu'on manque de sérotonine, on va plutôt vers les glucides que autre chose. Et là, on est le doigt dans l'engrenage, à fond les manettes. Voilà. Donc, tout ce système d'engrenage est complètement calculé et contrôlé par ces êtres-là. Et moi, j'essaye d'y échapper depuis des mois, en plus des années même, parce que des vies aussi, parce qu'il y a une vie où j'ai eu les moyens, que j'ai aidé les gens, ça leur a pas plu, et donc entre deux vies, ils ont jugé que j'avais pas assez aidé les gens,
Je les avais pas aidés correctement. En fait, j'avais pas les cordons de la bourse en 1500 et des patates. Hein, c'est pas les femmes qui avaient les cordons de la bourse. Donc j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de ma personne en fait, pour aider les indigents. Alors que je faisais partie d'une famille d'armateurs, donc constructeurs de bateaux à l'époque de la conquête du Nouveau Monde. Donc je peux vous dire, voilà, la vie était cool, aisée. J'avais des domestiques, j'avais voilà tout ce qu'il fallait, mais j'avais pas accès à l'argent. Et donc ils m'ont culpabilisé par rapport à ça, que j'aurais pu faire plus, que j'aurais pu donner de l'argent, que ça aurait été beaucoup plus efficace que ce que j'ai fait. Ils m'ont culpabilisé, ils ont essayé de me faire avoir honte et ils m'ont attrapé comme ça. Et ils m'ont imposé ce karma de pauvreté, d'isolement et de ne pas recevoir d'aide. Voilà. Donc je l'ai subi pendant 5 vies. J'ai levé cette chose, j'ai enlevé ces êtres qui ont créé ça, mais quoi qu'il en soit, ils m'ont choisi une vie idéale, des parents idéaux pour que je manque de tout. Voilà. Et créer ce dysfonctionnement énergétique chez moi. Et voilà, à 50, bientôt 55 ans, je viens de comprendre que maintenant que j'ai géré la peur du manque, je n'avais pas géré la peur de manquer du manque. Voilà. Donc, des fois, ça va un petit peu loin, certes, mais tant que ça nous apporte une réponse à nos questions et que... alors moi, je suis vierge, hein, voilà, bientôt mon anniversaire, là, on est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est une chieuse, elle est perfectionniste. Elle... faut que je sois équilibrée au niveau physique, émotionnel, mental. Et puis, je suis ascendant Scorpion, donc lui, il est tourné vers l'âme. Donc, ça me rajoute cette couche-là dans mon spectre de perfection. Ce qui est pas plus mal, parce que du coup, ça m'a permis d'arriver à comprendre tout ça. Et puis surtout à me l'appliquer à moi-même, en fait, parce que certes, je suis thérapeute et puis je vais... utiliser mes connaissances pour aider les gens, parce que ça fait partie de moi, cette envie de vraiment aider les gens qui ont envie d'aller mieux, à trouver les bâtons dans les roues. Mais du coup, j'ai un thème astral idéal pour échapper en fait à ces préprogrammations, parce que du coup ce perfectionnisme m'amène toujours à chercher. Tant que je ne suis pas satisfaite de la réponse, tant que énergétiquement parlant ça ne s'aligne pas à l'intérieur de moi, parce que c'est ça le but, c'est que déjà pour moi ce soit aligné, et quand c'est pas aligné je me dis on n'y est pas là. Et ce manque du manque, ça a aligné quelque chose, en fait. Voilà. Donc, généralement, quand ça fait ça, je fais une petite vidéo sur le sujet. Donc, tout est fait pour qu'on manque. Tout est fait pour faire partir les énergies du foie en cacahuète. Parce que lui, il va répartir dans le corps les nutriments qu'on lui apporte, l'énergie. Il va gérer le sang, donc la vie, le filtrer, décider de s'il faut plus de ci, plus de ça, plus de... Voilà. Et donc, c'est un petit peu oh, comment ça s'appelait l'intendant. Alors, il y a besoin de tant de trucs là, il y a besoin de tant de trucs là. Là, je stocke parce que j'ai peur de manquer. Là, voilà. Et en fait, il fait ça, en fait, dans le sang. Et le sang, ben, on sait très bien que c'est lui qui amène tout dans le corps, l'oxygène, les nutriments, qui va aussi faire partie du système d'élimination des déchets, de tout ça. Donc,
si on fait dysfonctionner le foie, on fait dysfonctionner le corps. Voilà. Surplus de masse ou manque de masse. Voilà. Donc, je trouvais intéressant de vous amener cette information. Donc, rappelez-vous que si on manque de sérotonine, donc de sérénité, on se tourne vers les glucides pour compenser la frustration, à savoir que dans ces cas-là aussi, le pancréas va intervenir dans le système, créer aussi des perturbations digestives au niveau du duodénum, l'arrivée de la bile et puis des sucs pancréatiques peuvent franchement faire dysfonctionner le système digestif. C'est ce que je vis depuis maintenant 10 ans de façon beaucoup plus intensive qu'avant. Donc tout ça, j'ai compris, et c'est pas l'acide comme on nous dit, l'acide, non. C'est deux substances qui sont basiques en fait, et qui vont ronger encore plus. Vous savez, il est conseillé d'utiliser de la soude dans beaucoup de choses, c'est très corrosif en fait, ça aide à nettoyer, à enlever tous les trucs, voilà. La soude c'est basique, voilà, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc en fait, le basique ronge encore plus que l'acide. Donc on fustige l'acide par rapport aux maladies graves de désordre cellulaire, mais des fois le corps amène de l'acide parce que le manque amène un dysfonctionnement de la production de bile qui est basique. Voilà. Donc l'équilibre acido-basique est très important parce que trop de base amène une demande d'acide du corps, et donc l'acidité va, elle, faciliter l'émergence de certaines maladies. Donc si on a un équilibre entre ces deux systèmes acido-basiques, on va aller mieux. Beaucoup de personnes qui ont des brûlures d'estomac, en fait, on leur donne un basique pour calmer les brûlures d'estomac, parce que la base... le basique calme l'acide, alors qu'il y a un excès d'acide parce qu'il y a déjà trop de basique. Donc on remet du basique sur du basique, et donc le corps, lui, va pas arrêter de produire de l'acide, il va même en produire encore plus. Donc on entretient le feu, on jette de l'huile sur le feu. Voilà. Donc pensez bien à tout ça, et et dites-vous bien que on manque de rien. Moi, je suis encore là. J'ai manqué de beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis encore là. Et puis, le stéréotype de la vie idéale et parfaite matérialiste que l'on nous vend, c'est justement pour créer ce manque, pour qu'on n'ait pas les moyens d'avoir tout ce que nous sommes, entre guillemets, censés avoir pour être heureux. Alors que moi, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'ai tout perdu, encore une fois. Voilà. Donc, je manque de rien. Quand on fait les choses en pleine conscience, quand on fait les choses en alignement et en cohésion avec soi-même, dans un état de félicité, de béatitude, de joie, on manque de rien. Alors après, bien sûr, il y a la pression sociale, il faut être en couple, il faut avoir un bon job, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Tu manques de tout ça, comment tu peux vivre? Quand je fais la liste de tous les aliments que je ne peux pas manger, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Parce que eux ne pourraient pas se passer de ça, ça leur manquerait. Non, je rigole. Mais c'est vrai, mais c'est ça en fait. Mais je vais vous dire un truc. Même si demain je pouvais à nouveau manger des produits laitiers,
je ne suis pas sûre que je les remettrai dans mon alimentation, parce qu'ils ne me manquent plus. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que je me suis déshabituée au goût et au final, j'apprécie le goût d'autres aliments. J'apprécie dans un plat de ne pas systématiquement manger que de la crème. J'apprécie de sentir le goût des courgettes, le goût du poulet, le goût, même le goût du riz. Le riz a un goût, mais on a oublié le goût du riz parce qu'on le mange tellement avec de trucs dessus dedans que voilà, le riz a un goût. L'eau a un goût. Ce que les gens considèrent comme fade, c'est pas fade, ça a un goût beaucoup moins prononcé. Et plus on va évoluer en conscience, moins on va avoir besoin d'un goût exacerbé en fait. Les gens qui ont des niveaux de conscience bas ont besoin d'aliments qui vont les stimuler en fait. Donc ils vont avoir besoin d'épices, ils vont avoir besoin de, de piment, de poivre, de sel, voilà, ils vont avoir besoin de rajouter un goût qui n'ont pas, un goût à la vie, un goût aux choses. Ils vont le compenser par cet excès de goût en bouche en fait. Alors que quand on est satisfait au niveau énergétique, voilà, qu'on est en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de manger, bah, quand on mange une courgette, ça a le goût de la courgette. Quand on mange du riz, ça a le goût du riz. Et on n'a plus besoin de tout un tas de tralala par-dessus. On a envie de chocolat, on mange du chocolat. C'est pas... Si vous vous frustrez, quand vous allez tomber sur la tablette de chocolat, vous allez la bouffer en une fois. Que si vous vous respectez, que vous mangez votre petit carreau ou 2 carreaux ou même une barre de chocolat par jour, vous n'êtes pas en manque, vous n'êtes pas en frustration et vous n'êtes pas du coup en appel de ce sucre et en appel de ce manque. Voilà. Donc écoutez vraiment la demande du corps. Au-delà des programmations énergétiques qu'on essaye de vous imposer, la pleine conscience, en fait, l'effet de satiété est géré par la glande pituitaire. La glande pituitaire, c'est la glande du chakra coronal, la glande de la pleine conscience. Donc, quand elle est alimentée au niveau énergétique correctement, elle n'a pas besoin d'aller chercher sa récompense et son énergie dans l'alimentaire. Parce que voilà, elle est satisfaite, elle est à satiété, elle coupe l'information, pas besoin d'amener d'autres aliments, on a l'énergie qu'il nous faut. Donc si vous voulez, bon après il y a la leptine, hein, on devient, comment dire, la leptine, plus on en a, plus on en a besoin. Enfin, quand beaucoup d'hormones fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que on s'habitue à la quantité. C'est comme l'alcool, certaines personnes ne boivent jamais, elles boivent un verre, elles sont pompettes. Certaines personnes qui boivent tous les jours, il leur faut une plus grosse quantité pour avoir les effets de l'alcool. Ils sont déjà là, mais ils ne les sentent plus, en fait. Donc c'est pareil pour la leptine. Elle est là, elle nous donne l'info, mais il nous en faut toujours plus pour entendre l'info. Voilà. Donc le toujours plus mène à un moment donné à ne plus avoir cet effet de satiété, parce que la qualité de ce que l'on mange est tellement pauvre, en fait, que le corps ne donne pas cette information correctement. Donc il y a on s'habitue à la leptine et on a une alimentation pauvre et on a beaucoup d'émotions négatives. Donc tout ça contribue au dysfonctionnement du système digestif qui est porteur de notre identité. Plus on est en
on manque de nous-mêmes, de notre identité, plus le système digestif va dysfonctionner. Voilà. Moi, je me suis retrouvée, je ne suis plus en manque de moi-même parce que voilà, je suis là, je suis intégrée. Ça, c'est génial. Parce que de toujours courir après cette information de qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, au bout d'un moment, c'est épuisant. Maintenant, je sais qui je suis, je suis en train de mettre en place les choses pour l'être vraiment dans mon quotidien, voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à trouver les clés et les solutions pour mon système digestif, hein, tout simplement. Mais voilà, notre salive, nos intestins, tout ça apporte notre identité. Et donc, si on ne se respecte pas assez, on a des dysfonctionnements digestifs. Voilà. Et le pas assez et le trop, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Ça crée toujours un déséquilibre énergétique et donc physiologique. Le physiologique ne passe pas avant l'énergétique. Le physiologique est sous influence directe et totale de l'énergétique. Car tous les soucis qu'on a, hein, les soucis physiques, émotionnels, mentaux, psychiques, tout ça, viennent d'un conflit entre l'être et le faire. Entre ce que l'on est, fondamentalement, du point de vue de la conscience, de l'énergétique, de cette âme qui s'est incarnée dans un véhicule terrestre humain, périssable, qui a un temps limité pour faire ce qu'il a à faire ce que les informations qu'il reçoit de la part de la conscience, et donc du coup la capacité que le véhicule a à mettre ces choses en action. Voilà. C'est de là que viennent tous les problèmes et les conflits intérieurs de l'être et le faire. Donc ça fait, moi, j'ai une conscience qui est assez... comment dire, une des qualités les moins développées chez moi, c'est la patience. Quoique maintenant, ça commence à aller mieux, mais chez elle aussi. Elle me met une pression de dingue, de dingue, de dingue. Là, moi, je suis en train de... Bon, physiquement, avec les 3 hernies discales, ça devient très, très compliqué. Surtout que les minéraux, c'est lourd et que, voilà, ça demande d'être porté, tout ça. Donc, et je suis en train de clôturer ces 55 ans de vie inconsciente. Sous emprise et sous contrôle, ce que j'explique dans mon livre. Et maintenant, j'agis en pleine conscience de tout, de pourquoi je fais les choses, à quel moment je les fais, et s'il faut, je change d'avis, il n'y a pas de souci. Si je me rends compte que la décision que j'ai prise va altérer un petit peu plus mon fonctionnement, et ben j'en change. Je prends une autre, voilà. Et j'ai une réponse du corps assez rapide, hein, parce que le curseur a été poussé très loin. Et donc mon corps n'accepte vraiment plus certains dépassements. Voilà. Donc mon curseur, il doit être très bien calibré, sinon je me fais une crise. Donc voilà. Donc j'essaye d'éviter les crises au maximum. Et mais du coup, d'avoir peur de manquer du manque, de peur de manquer de motivation pour pouvoir faire les choses, et ben c'est fini. Voilà. Je suis arrivée à un niveau de réflexion et de conscience qui me permet de trouver la motivation pour faire les choses, même si ces choses-là, j'ai pas envie de les faire, certaines, même si ces choses-là sont compliquées à mettre en place, même si ces choses-là sont hors normes par rapport à la société que l'on veut nous imposer, j'ai la motivation de le faire. Et je me dis que à 55 ans, ma vie commence. Alors, j'ai la chance d'avoir une génétique familiale assez performante.
Parce que sur 3 générations jusqu'à maintenant, toutes les femmes de ma famille ont approché des 90 ans. Donc je me dis que là, j'ai un potentiel de 45 ans de pleine conscience. Et ça, c'est juste extraordinaire comme information. Je peux mourir demain, c'est pas grave. Mais j'ai un potentiel de 45 ans. Donc ce potentiel de 45 ans, je vais en prendre soin. Je vais en prendre soin pour peut-être, au final, n'être que au milieu de ma vie. Ou pas encore au milieu de ma vie. C'est le côté périssable du véhicule humain est préprogrammé en fait dans l'inconscient collectif. Et cette information que les femmes de ma famille, des deux côtés, hein, côté père ou mère, atteignent et voire dépassent les 90 ans, et sur toutes les lignées en fait. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc me donne cette petite note optimiste de me dire que j'ai encore du temps pour faire chier le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, je rigole. Mais j'ai encore le temps pour mettre en application ce que j'ai compris, en fait. C'est ça. C'est que on a souvent, je rencontre sur les enfants des consciences qui sont très... qui leur mettent la pression comme à des adultes de faire des choses, voilà, qui les rendent des fois hyper responsables de très bonne heure. Et je dis à la conscience, dis donc, t'as un enfant, là, laisse-lui vivre sa vie d'enfant. Il aura bien le temps de prendre ses responsabilités plus tard. Là, pour l'instant, il a besoin de se construire, de bouger, de vivre, d'être joyeux, heureux, pour être le moins traumatisé possible pour la suite. Donc, lève un peu la pression, s'il te plaît. Voilà. Ce que j'ai fait avec la mienne aussi, parce qu'elle m'a mis une pression de dingue depuis petite, hein, parce que mes premières intuitions, je les ai eues dès la primaire. Mais voilà. L'essentiel, c'est d'être clair avec soi-même. Ok, ma vie n'est pas parfaite, loin de là. Elle est en train de s'améliorer, tant mieux. Remonter la pente est un peu compliqué parce que je suis descendue très bas. C'est pas grave. Hein, j'ai déjà remonté la pente plusieurs fois, donc je sais faire. C'est inscrit dans mes mémoires cellulaires, ça, donc je sais faire. Et puis je vais mettre que du positif sur la suite des événements. Aucune peur, aucun stress, aucune angoisse. Non, voilà, et prendre les choses au jour le jour, comme elles se présentent, et puis je fais ce que je peux faire. Voilà. Et puis s'il y a des jours où j'ai pas l'énergie pour faire, j'ai l'énergie pour me reposer, et accepter que mon corps a besoin de repos et prendre ce temps-là pour moi, pour peut-être le lendemain, il y a peut-être quelque chose de plus ardu à faire et que j'ai besoin de cette énergie pour le lendemain. Voilà. J'espère que vous trouverez un jour ce point d'apaisement en fait par rapport à toute cette pression sociale, socio-économique, d'esclavagisme que l'on nous fait vivre, pour lâcher prise et vous dire que rien n'est grave. Voilà. Que tout ça n'est qu'une illusion, que tout ça n'est que le cumul de ce qu'ils veulent bien nous faire croire, et que la matrice terrestre est calibrée sur la façon de penser de la masse. Donc il y a une masse critique, à un moment donné, on va la dépasser. Heureusement, c'est pas 50-50, c'est bien avant. Quand les gens auront compris et refuseront ce système-là, le système va s'effondrer. On est en effondrement d'ailleurs du système. Si on n'était pas en effondrement du système, il ne serait pas en panique comme ça à nous imposer des limites et de passer en une dictature plutôt qu'une démocratie. On n'a plus le droit. Hein. On gère plus rien là. On subit complètement et on a le choix de ne pas subir en fait. Voilà, on a le choix à un moment de dire ok, non.
je zappe, je change de chaîne, je ne suis plus ce pré-programme que l'on m'impose. Et certes, ça demande de la volonté de prendre sur soi et beaucoup de lâcher prise sur plein de choses. Et souvent les gens ils me disent: ah non mais moi je peux pas lâcher prise parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a machin, tu te rends compte, le crédit de la maison, le bidule, le truc, le chouette. Eh ben oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès, ils vous en ont mis jusque-là. Dans les années 70, un salaire suffisait pour vivre à une famille avec 3 enfants. Maintenant, avec 2 salaires, on n'y arrive plus, en fait. Parce que tout a tellement augmenté que bah, c'est plus possible, en fait. Là, moi, je me rappelle que c'était... c'est avant que je quitte la maison de chez mes parents, en fait, donc avant mes 20 ans. Fin des années 80, début des années 90, je sais plus exactement, il y avait les gens se révoltaient parce que la baguette était à 1 franc. Maintenant, elle est à 1 euro, 6 francs 50. Voilà. Donc, est-ce que le salaire à l'époque était de 8000 euros, 1200 euros, mais 8000 francs, pardon, 1200 euros. Il est toujours à 1200 euros le salaire de base. Et après, vous vous demandez pourquoi vous n'y arrivez pas. Voilà. Les produits ont multiplié par 6, mais pas à votre salaire. Donc, c'est fait exprès. C'est une façon de vous empêcher de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire. Pour vous maintenir dans une nécessité de pouvoir acheter des biens de première consommation. En fait, l'essence, la bouffe, voilà, payer les études, le téléphone, la Game Boy, le machin, le truc, des trucs inutiles. Surtout d'avoir plein de multimédia pour se gaver la tête. Voilà. Bon, à la fois, je m'en sers un des médias, donc je vais pas non plus trop cracher dessus. Ouais. Oh, il y a des vidéos intelligentes de temps en temps. Pas beaucoup. Surtout que les petites vidéos courtes, style TikTok, elles sont là pour vous amener une saturation de dopamine, en fait. La dopamine, c'est l'hormone qui vous permet de passer à l'action. Et étant donné que vous l'obtenez juste en regardant les vidéos, vous passez plus à l'action, en fait. Voilà. Ils savent très bien comment ça marche. Ils savent très bien comment ça marche. Ils savent très bien comment calibrer les médias, les réseaux sociaux, tout ça, pour vous maintenir en boucle et que vous ne passiez pas à l'action pour vous, que vous n'alliez pas chercher à l'intérieur de vous ces conflits. Ils les créent, ils les amplifient, ils les... Voilà. Donc tout ça, c'est fait exprès pour vous maintenir en esclavagisme. Donc, certes, c'est pas très confortable quand on sort de ce système-là, parce que moi, j'ai jamais eu accès, en fait, à un système stable, justement, parce qu'ils savaient très bien que là, le moindre sou que je pourrais gagner avec mon livre, je créerais un ashram, en fait, voilà. Un ashram pour recevoir les gens en woofing, en copartage, peut-être pas obligatoirement de payer quoi que ce soit. Pas en système vacances, je me la coule douce, hein, non. En système, je viens à la rencontre de moi, je viens à la rencontre de qui je suis et je viens découvrir en dehors de ces systèmes polluants, je viens chercher à l'intérieur de moi-même la réponse à mes questions. Voilà. Donc, tout ça, maintenant, j'ai plus besoin de manquer de quoi que ce soit pour le mettre en action. Voilà. Mais j'espère que je manque à personne. Enfin, j'ai tellement... Bon, pense pas. Ou alors, si je manque à quelqu'un, dites-le moi. Il n'y a pas de souci, prenez des nouvelles. Moi, pour l'instant, il n'y a plus grand-chose qui me manque. Parce que...
j'échappe maintenant aux critères sociétals, en fait, voilà, tout simplement. C'est pas grave. J'aime les gens, je les aime, voilà. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, mais il y a des choses qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, sont plus importantes que certains, des fois, chantages justement sociétal, d'obligations, de relations sociales, familiales. C'est pas grave. C'est pas... Justement, quand ça fait souffrir, c'est pas juste. Et j'en ai tellement souffert. C'est pas de leur faute, c'est le choix qu'ont fait les entités pour moi dans cette incarnation-là. Et eux, ils ont subi aussi le choix de leurs propres entités, et mes enfants aussi. Donc tout est fait justement pour que ça crée une cascade de traumatismes qu'on va mettre du temps à résoudre. Donc c'est pas grave. Je les aime. J'ai pardonné à ma vie la dureté de ce que j'ai pu vivre. J'ai pardonné même aux entités, en fait. Je ne leur en veux pas, parce que eux aussi sont sous emprise, donc c'est pas grave. Tout le monde, à un moment donné, a été sous emprise. Tout le monde essaye d'être heureux. Tout le monde essaye de trouver la meilleure solution, la meilleure éducation, la meilleure façon d'être et de faire. On n'y arrive pas toujours, bien sûr, parce qu'avec tous les traumas qu'on a, les blocages, les limites et la pression sociétale, tout le monde essaye de faire de son mieux. Mais et on a tous l'impression, des fois, d'y arriver. Gandhi a dit on a tous raison de notre point de vue, mais il n'est pas exclu qu'on ait tous tort. Voilà. Donc de notre point de vue, on a raison. Du point de vue des autres, on a tort. Toujours. Et qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir raison pour les autres ou d'avoir raison pour soi-même? Voilà. Alors, je vais vous laisser méditer là-dessus. Et puis, je vous remercie en tout cas d'écouter mes vidéos, de regarder, de prendre le temps, parce que c'est important des fois, voilà. Vous allez passer là, une quarantaine de minutes sur une vidéo, alors que vous passez des fois 1 heure à 2 heures sur des petites vidéos TikTok sans vous en rendre compte, en fait, voilà. Donc, à vous de faire le choix de quelle vidéo vous avez envie de voir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, en fait, j'aimerais bien savoir. Même si vous avez trouvé ça nul, dites-le. Mais expliquez-moi pourquoi. C'est surtout ça. Expliquez-moi pourquoi vous trouvez ça nul, si vous trouvez ça nul. Et si vous trouvez ça bien, expliquez-moi aussi pourquoi. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter de regarder cette vidéo, de l'entendre et de ces partages. Est-ce que c'est utile, pas utile? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ces vidéos, justement, en ce moment. Donc, j'aimerais bien votre retour sur le sujet. Voilà. À tout bientôt. Et puis, j'espère que vous êtes bien éclatés cet été. Moi, j'ai bien travaillé. Que vous avez bien intégré votre nouvelle personnalité en août et que vous êtes en train de rééquilibrer tout ça là avec les nouvelles énergies, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, et que vous avez fait les bons choix. Je vous aime et puis tout de bon. Et à la prochaine vidéo. Ciao.